Est-ce que tu as déjà entendu des petits noms qui pourraient prendre la place de Weiler? Non, je ne pense pas qu'ils soient déjà très loin dans cette option-là. Parce que pour l'instant, c'est le staff technique qui va reprendre, comme d'habitude. Il peut faire ce qu'on fait tout le temps partout. Quand on limoge quelqu'un, il y a l'entraîneur adjoint et deuxième qui se montre pour être disponible. Je dirais pas pour prendre la place, mais d'être disponible. Mais la saison est encore longue. Est-ce que Anderlecht ferait une saison avec un T2? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Non. Je pense que la direction d'Anderlecht est assez capable d'aller rechercher quelqu'un qui a de la compétence et qui doit remodeler ce que l'on voit d'Anderlecht actuellement. Exactement. Georges, le T2 d'Anderlecht, tu as le nom ou pas? Le T2 d'Anderlecht. Parce que j'ai le nom, mais sur le bout de la langue, Yves, non? C'est pas Frutos, Frutos, qui était avec les U21 la saison dernière. L'enfant du club. Et qu'on voit ancien attaquant. Oui, mais il est tout le temps occupé avec l'équipe première. Mais Frutos pourrait pas rester, par exemple, lui. Il a eu son diplôme, lui en tant que T2 pourrait rester en tant que T1. C'est l'occasion de mettre un ancien joueur sur le devant de la scène. Il y a une porte ouverte. Aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour prendre un rôle. Maintenant, est-il capable de le prendre? Ça, c'est lui qui va devoir le démontrer. Je vais demander à Georges. Georges, est-ce que vous aviez entendu bien avant ce matin que, entre Herman, donc le président d'Anderlecht et Weiler, rien n'allait plus, ou alors ça s'est fait vraiment comme ça de dernière minute? À mon avis, c'est de dernière minute, parce que j'avais l'impression, en côtoyant les uns et les autres, que les choses ne se préparaient pas dans ce sens-là, que du contraire. Aujourd'hui, je dois dire qu'il a reçu encore, je dirais, l'absolution de la direction pour le moins bon comportement de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des gens capables, dans des périodes comme ça, de rectifier le tir. Parce qu'il y a un tir qui n'a pas pris cette saison-ci encore, et qui me fait dire que, quelque part, il y a des choses qui ne suivent pas. Et Weiler est quelqu'un aussi, c'est un Suisse, donc on doit savoir que les Suisses, ce sont des gens qui ont une certaine discipline de vie. Et pour l'avoir rencontré à quelques reprises maintenant, c'est quelqu'un de bien. Moi, je peux le dire, je l'ai côtoyé quand même une dizaine de fois. Tu entends quelqu'un qui est pris dans son rôle et tout ça, qui est capable de faire les choses. Est-ce qu'on lui a donné le temps? Est-ce que le public pour bien connaître ce public. Il est resté une saison sur le banc. Oui, mais le public là-dedans a été d'un négativisme total. Donc le président d'Anderlecht écouterait plus le public, prendrait en compte l'avis du public. Mais je pense, oui. Quand on regarde encore ce qui s'est passé hier, quand on ouvre le journal, on voit qu'il explose, le président. Donc quelque part, il soutenait quand même son propre entraîneur. Et moi, ce qui m'a un petit peu même, je dirais pas froissé, mais je pensais pas que ça allait se passer aujourd'hui. On aurait peut-être attendu la mi-saison, ça aurait été mieux peut-être. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez expliquer avec votre expérience qu'un homme qui était homme providentiel, Providence, l'année passée, a été jeté pâturage aux enfers en l'espace de 5 matchs? Georges, peut-être une réaction. Comment expliquer qu'un entraîneur que, comme l'a très bien dit Yves, était vu comme un dieu, pour l'instant a été vraiment mis à la porte comme s'il n'était plus personne? Les gens sont un petit peu versatiles. Il a gagné un championnat, on le rappelle. Quand on voit le travail qu'il a accompli dans une première saison qu'il vient en Belgique, à Anderlecht, il a prouvé quand même qu'il avait la capacité de pouvoir diriger ce groupe. Il a mis aussi un petit temps à se mettre à la hauteur et à faire le déplacement qu'il faut entre l'entraîneur et les joueurs. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'oserais dire, est-ce que le titre était une bonne chose pour lui? Georges, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'attitude qu'a eu Anderlecht pendant les 11 premières minutes, mais surtout après les 11 premières minutes. Je dirais que pendant la période la plus faste, ces premières minutes, moi j'avais en tous les cas le sentiment qu'ils étaient capables de faire quelque chose. On a tous eu ce sentiment, je pense. C'est le sentiment que j'ai. Mais même à 10, même à 10. Oui, mais même à 10. Donc quelque part, l'état d'esprit était là pour faire un bon match, un bon résultat et sortir grandi. Mais ça n'a duré que 10 minutes, 12 minutes maximum. Et puis par après, j'ai revu un Anderlecht
moins bon comme il peut l'être en championnat d'Europe. Ouais. Et ça, c'est un des gros problèmes du Sporting depuis très longtemps. C'est tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire que pendant les petits matchs d'opposition, on n'avait pas le droit de tacler le joueur. Donc on doit toujours avoir l'anticipation. Wow. Et si tu as l'anticipation, tu gagnes énormément. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, Georges, au football belge ou même en Anderlecht? En Anderlecht, certainement. Football belge, je n'ai pas encore vu toutes les équipes jouer, donc je ne peux pas m'orienter là-dedans. Mais je dis qu'à Anderlecht, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais il faut avoir cette volonté. L'interprétation qu'un entraîneur doit avoir au départ, c'est de se dire, il faut que ça fasse un groupe. Si tu n'es pas capable de faire de tes 24 joueurs ou 25 joueurs ou 30 joueurs un groupe, à ce moment-là, tu n'es pas un entraîneur. Réaction. Dans un style de jeu de possession de ballon, puisqu'on parle de Books et de Sels, Sels dégage facilement vers l'attaquant. Et Theodor Schick reçoit facilement, il est nourri à base de 13 ballons par Sels. Books a une distribution proche de ses défenseurs. Vous choisissez quoi dans un système de possession de ballon? Georges, une réaction peut-être? Mais aujourd'hui, je peux pas dire que je suis heureux de gardien de but qui est en place pour le moment. Lequel? Celui-là qui est en place. Donc c'est les deux ou il y en a un des deux? Celui-là qui a joué. Ah, ok, d'accord. J'ai le sentiment que quelque part, ils jouent tous les deux, quand ils sont alignés, ils sont pas en confiance. Un gardien doit être en lui intérieurement. Mais sa défense peut-être ne le rassure pas. Et je veux montrer que je suis le meilleur. Maintenant, si sa défense, elle est moyenne, c'est aussi à lui à la diriger. Ouais. C'est lui qui est responsable de sa défense et pas les défenseurs seulement. Elens, moi j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que un bon résultat face au Paris Saint-Germain, qui pourrait être un nul, même si le Anderlecht est déjà obligé de gagner, mais pour assurer cette troisième place d'Europa League, un bon résultat face au Paris Saint-Germain pourrait peut-être permettre à cette équipe d'Anderlecht, on va dire un peu de renaître de ses cendres. On a besoin que les entraîneurs aujourd'hui, qui reprennent un petit peu le rôle de Weiler, soient capables de motiver les gens en se disant, eux-mêmes, pour eux déjà, j'ai des choses à prouver. Frutos a des choses à prouver puisqu'il est venu quand même à Anderlecht, il est entraîneur adjoint, tout ce que l'on veut, mais maintenant c'est une opportunité qu'il a. C'est à lui à faire de la motivation son point le plus important. Savoir diriger tout ce qui est autour de lui. Et à partir de là, on est capable donc de faire les choses positivement. Parce qu'aujourd'hui, tout le groupe qui est là est dans l'incapacité d'avoir le point levé. Le point levé, ouais. D'après vous, est-ce qu'à Anderlecht, l'ADN du club, est-ce qu'il faudrait un entraîneur étranger ou un entraîneur du club, du pays? Mais ça peut être un étranger, mais accompagné d'un Belge. D'accord. Pour l'ADN. Ah oui, tout à fait. Je pense que quelque part, on a déjà besoin de quelqu'un en tant que joueur à qui on va pouvoir se confier. C'est ça aussi le professionnalisme. À un moment donné, dans la carrière, dans la saison, tu as des moments difficiles. Donc, vers qui tu vas? Vers l'entraîneur adjoint. Tu vas pas vers l'entraîneur principal. Et donc l'entraîneur adjoint devrait être belge si l'entraîneur T1 est étranger.